Alors aujourd'hui, on vous propose de démarrer avec une petite séance d'aquagym. On est au bord de la piscine, ici au camping du Colvert. Bah oui, hein, on a décidé de montrer tout ce qui se passe de beau sur notre territoire et la vie au camping, ça en fait partie. Et je suis accompagné pour en parler d'Emeline. Alors merci de nous accueillir dans votre établissement. Ça va, c'est tranquille ici. Aquagym du matin, c'est ça? C'est ça. On en a à peu près 2 fois par semaine en haute saison. Donc c'est-à-dire le mercredi et après samedi ou dimanche, tout dépend. Et visiblement, voilà, les personnes aiment beaucoup. Aujourd'hui, c'est un lundi, donc on a un petit peu moins de monde, mais ça marche toujours. C'est ça. Hier, il y avait un peu plus de monde. Hier, on avait une dizaine de personnes à l'aquagym. Et peut-être demain, ça sera pareil. Demain, il n'y en aura pas. Un peu de repos aussi. Ah, demain, il faut se reposer. Alors, ce que je vous propose, c'est d'avancer un petit peu pour faire découvrir à nos téléspectateurs votre établissement. On quitte l'espace Aquagym pour nous retrouver donc à côté de l'accueil de votre camping. Un camping qui est, donc, on l'a dit, à Homblières et qui est ouvert pas toute l'année, mais qui a une belle amplitude quand même. Hein. Alors, actuellement, il n'était pas ouvert toute l'année. Il était ouvert de avril à octobre. Mais nous, on va ouvrir à l'année. C'est-à-dire non-stop les 12 mois? Non-stop. Mais c'est un job à hyper temps plein, ça. C'est un challenge. J'allais vous poser la question, c'est un challenge parce que quand on tient un camping, on est aux petits soins pour ses clients et j'irais même, c'est même plus des clients parce qu'en préparant ce duplex, on s'est rendu compte avec Mareva qu'il y avait une réelle proximité avec toutes les personnes que l'on a rencontrées, c'est bien ça? C'est ça, c'est un peu un camping familial. Avec le temps, les gens ils s'habituent ensemble, on vit ensemble. C'est un petit village. C'est un petit village, c'est ça? Un village au cœur du village? C'est ça, petit village. Alors, un petit village avec ses animations, son ambiance. Là, on l'a dit, la réception et juste derrière les salles pour faire la fête. Parce qu'on sait faire la fête ici. Il me semble qu'il y a des soirées karaoké, des soirées avec des repas, tout ça. C'est ça, le samedi soir, soit un coup c'est karaoké, soit on a des chanteurs aussi qui viennent. On propose plusieurs choses. Le vendredi, des jeux de cartes. Après, on met aussi les matchs de foot sur grand écran. Le rugby en ce moment? Rugby. Alors, je disais il y a quelques instants, c'est un travail à temps plein, mais plus que ça, parce que on est constamment aux petits soins, on l'a dit, auprès des personnes, mais aussi auprès de l'établissement lui-même, parce que c'est beaucoup d'entretien. Oui. Il y a les parcelles à entretenir, il y a les arbres, la tonte, la piscine, l'étang qu'on va voir ensuite par la suite. Oui, on ira faire un petit tour à l'étang tout à l'heure. Là, on ne vous le montre pas tout de suite parce que, l'air de rien, il y a une belle superficie, donc on n'est pas forcément à côté de l'étang tout de suite. Non. Mais là, pour le coup, on est encore un peu dans l'espace détente. Là, juste derrière nous, on entend le bruit des boules de pétanque. C'est un incontournable, ça, la pétanque. C'est ça. Les garçons, ils aiment bien faire des concours entre eux, gagner. Ah, là, on vient d'entendre quoi là? La Zumba, c'est le cri de la fin. Le cri de la libération pour la piscine. Et donc, alors j'entends les garçons, la pétanque et les filles, c'est comme ça ou c'est parce qu'en fait... Tout le temps. Les garçons préfèrent la pétanque et les filles préfèrent la piscine. Faut faire des challenges de temps en temps, faut dire, allez, aujourd'hui c'est slip de bain pour les garçons et pétanque pour les filles. C'est un peu plus compliqué, hein. Dire à un bonhomme d'aller à la piscine, non. Ah bah alors, bon, on va essayer de voir ça avec eux tout à l'heure pour les convaincre. Donc là, on l'a dit, ça c'est, on va dire, les activités plus ou moins classiques d'un camping. Vous avez aussi la possibilité, quand vous venez ici, en tant que touriste ou en tant que promeneur, de faire une découverte de notre territoire. Il y a des chemins de randonnée qui partent à proximité. C'est ça, vous pouvez aussi prendre les chemins par derrière pour aller jusqu'au parc d'Île, par exemple. Après, vous avez le tir. Vous pouvez aller. Oui, tout à fait. On arrive jusqu'au tir à Arly, effectivement. Oui. Après, vous avez aussi tout ce qui est... aller voir, les gens, beaucoup vont voir tout ce qui est la basilique, les monuments. Les gens adorent visiter les monuments du coin. Vous êtes un petit peu le relais aussi touristique. Vous avez cette envie aussi de permettre aux gens de découvrir les richesses qu'il y a à proximité? C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de monuments à visiter dans le Nord. Surtout chez nous, on a quand même pas mal de choses à visiter et les gens aiment visiter. Et alors comment ça se passe? Comment les personnes
découvrent le camping Le Col Vert? Est-ce que c'est un camping qui est sur une étape de transit peut-être pour certains touristes avant d'aller ailleurs? Ouais. Est-ce que c'est le hasard parfois qui fait qu'on arrive ici? Non, non, c'est des étapes parce que les gens font plusieurs étapes. On a beaucoup d'Hollandais, beaucoup de Belges. Et en fait, ils font une coupure à chaque fois sur leur trajet. C'est la petite pause avant la grosse étape? C'est ça. Mais des moments, ils ont du mal à repartir, hein. Alors, j'allais dire, est-ce que c'est pas ça le risque pour eux? C'est de se dire, on vient ici faire juste une petite pause et en fait, on s'y sent bien et on n'a pas envie de partir. Si, si. D'ailleurs, on a eu un couple justement hier qui sont venus pour 2 jours. Et ils se sont tellement plu qu'ils sont repartis 4 jours après. Eh ben voilà, vous avez réussi à les convaincre. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous retrouver ici d'ici quelques instants pour continuer cette balade, aller à proximité de l'étang et puis aussi aller à la rencontre de quelques-uns des habitués de ce camping. On fait comme ça, on se retrouve un peu plus loin? Pas de souci. Allez, dans quelques instants, ici à Homblières, au camping Le Col Vert. Alors on vous l'avait promis, nous voilà juste à côté de l'étang du camping Le Col Vert ici à Homblières. Et avec Mareva, depuis tout à l'heure, on s'y sent bien. Effectivement, ça c'est quelque chose qu'on entend auprès de toutes les personnes que l'on a interrogées. Cédric, ici les gens, il y a un truc de magique, les gens se sentent bien immédiatement, il y a un secret. Ah non, c'est vraiment plus familial, les gens ils sont vraiment proches tous ensemble. On a vraiment essayé de faire découvrir, voilà, de se rassembler et je trouve que on a un bon noyau pour, ouais, c'est ça, pour apporter vraiment un cocon familial, quoi. Et aujourd'hui, on est vraiment satisfait de ce qui est apporté, ce qu'on peut leur offrir. Et Dieu sait qu'il y a énormément de choses à offrir. On en a déjà eu un aperçu tout à l'heure avec les différentes activités qu'il peut y avoir. On est sur un camping qui est capable d'accueillir un certain nombre de personnes. Il y a 100 parcelles, il me semble, sur différentes structures d'habitation. C'est ça. Donc là, on est sur 100 parcelles sur une activité de camping, comme on dit. Donc ça peut être caravane, ça peut être tente, ça peut être mobil-home, ça peut être du saisonnier. Nous avons aussi du locatif, donc locatif à long terme, indéterminé. Donc on est vraiment sur on apporte beaucoup de choses ou de parcelles pour les personnes qui veulent vraiment venir chez nous. Alors, vous me disiez justement que les profils étaient très diversifiés. Il y a les personnes qui viennent, peut-être des retraités pour se mettre au vert. Et il y a aussi des salariés, des ouvriers, plutôt que de prendre un Airbnb ou un hôtel en ville, viennent au camping. Et il y a même des étudiants. Oui. Là, dernièrement, nous avons des étudiants, on a des studios, qu'on leur offre. Ils ont un studio par étudiant. Les ouvriers, on a des ouvriers d'un peu partout qui travaillent dans des grosses sociétés de la région. Et ils ont découvert le camping. Et comme ils disent, la nature, c'est plus intéressant de venir, de venir au studio ici que de rester dans un Airbnb, dans un hôtel, renfermé. Aujourd'hui, ils sont satisfaits de ce qu'on peut leur offrir. On fait sa journée de travail et le soir, on déconnecte complètement. On est en pleine nature. On a une parenthèse de vacances pendant sa journée de travail. Alors, on vient de passer juste à côté. C'est indispensable. Quand on est au camping, il y a les sanitaires. Il y a du confort dans les mobil-homes, mais tout le monde n'a pas le confort. Donc, les sanitaires, ça reste indispensable. Et des sanitaires qui se modernisent. Oui. Bientôt, donc d'ici quelques semaines, donc les sanitaires seront, donc les entrées se feront avec des badges. Donc les badges, toutes les personnes comme les caravanes, ceux qui viennent en vélo, qui viennent la semaine, qui n'ont pas l'eau avec leur caravane, auront accès directement au sanitaire. Tout sera à l'entrée par badge avec une quantité de réservation par rapport à ce qu'ils veulent. C'est le nombre de douches. Pour eux, et vraiment, tout sera vraiment contrôlé après. On aura un contrôle sur le sanitaire. Donc pour éviter les abus et aussi pour contrôler en cas de pépin, on a dit, s'il y a une fuite, on pourra le détecter. C'est ça. À l'appareil, tout ce comme j'expliquais, les sanitaires avec les badges ou tout ce qui va être... on aura des compteurs qui vont contrôler toutes les fuites. Ça va arriver directement sur notre logiciel. Chaque fuite sera détectée. Et comme ça, on pourra intervenir, elle se coupera directement et non pour intervenir dans la demi-heure pour économiser. Mais aujourd'hui, l'économie, c'est important, quoi. Il faut économiser tout ce qui est l'énergie, l'eau. Et effectivement, c'est
effectivement très très important. Un camping donc où on fait attention à sa consommation, un camping où on pourrait être connecté, parce qu'une connexion Wi-Fi va bientôt être disponible. C'est-à-dire que même si on vient pour le travail, qu'on se déconnecte un petit peu le soir parce que on a fini sa journée, on peut quand même, pour ceux qui ont besoin, recevoir ses mails et continuer à être en capacité de travailler. C'est ça, comme on explique un petit peu, on a un gros relais qui va arriver, donc la Wi-Fi va arriver. On va offrir vraiment pour les ouvriers, pour tout le monde, un moyen de travail en plus, même si on est quand même un petit peu en vacances, mais ils auront de quoi travailler aussi pour leur soirée, et intervenir à leur travail ou quoi, directement sur place. En tout cas, quoi qu'il en soit, le fait de travailler ici, je pense qu'on doit travailler en sérénité. Et alors, en parlant de travail, donc c'est une autre forme de travail, parce que depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous les avez vus sur les images de Mareva, on est passé à côté d'une locomotive, d'un petit bateau, etc. Et ça, c'est le magicien ici, là. C'est William qui a créé toutes ces belles choses. Alors William, vous êtes un habitué de ce camping? Oui, mais je vous dire, pour le petit train, j'ai pas fait tout seul, hein. J'ai mon copain avec. D'accord, c'est un travail d'équipe à ce moment-là. Oui, alors, là, oui, parce que c'est une idée de moi-même, mais les bras, on était à deux. Il a fallu un petit coup de main. Alors, William, une belle histoire ici. Vous ne venez pas du territoire, vous êtes, allez, on va le dire, vous êtes le Belge du camping. Le Belge du camping. Comment vous êtes arrivé ici au camping de Colvert à Amblières? Par hasard, avec un camping-car, et puis on s'y est bien plu, et puis on est resté. Et en fait, c'est ça, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Il se passe quelque chose dans ce camping, les gens viennent et automatiquement, il y a quelque chose. C'est familial. Ça, il faut dire ce qu'il y a. On est tous des copains, et puis je ne vais pas dire que, allez, on est mieux qu'ailleurs, mais c'est la famille. Et ça, c'est important. Ah, ça, oui. Ce qui veut dire, on passe des bons moments, on partage les repas, on partage des soirées. Les soirées, les repas, les week-ends. Voilà, à voir votre sourire, je pense que ça doit être festif. Et des après-week-ends aussi. Bon, en tout cas, s'il y a quelque chose à retenir d'ici, c'est qu'on s'y sent bien. Alors, nous, en tout cas, avec Mareva, on a été très très bien accueillis. J'imagine que c'est le cas pour tout le monde, on est toujours bien accueillis. En général, je vois qu'il n'y a personne qui se plaint, alors c'est que c'est bien. Ah bah voilà, donc on va vous laisser. Il me semble que vous avez une autre idée de bricolage avec peut-être un moulin à venir, c'est ça? Oui, voilà, une petite idée derrière encore, mais il faut le réaliser, hein, mais enfin bon. Allez, le principal c'est que l'idée soit là. Ça sera pour la saison prochaine, quoi. On reviendra la saison prochaine pour voir ça. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci Cédric de nous avoir fait découvrir le camping de Colvert ici à Amblières. Alors n'hésitez pas, même si vous vous promenez à pied dans le coin, vous pouvez venir faire un petit tour. Cédric se fera un plaisir de faire visiter, c'est bien ça? C'est bien ça, vous pouvez venir visiter le camping. Je veux dire, tout est ouvert. On vous attend, on vous accueillera avec grand plaisir, quoi. Et voilà, tout est dit. À très bientôt ici au camping de Colvert d'Amblières.